L'Église, dans ses différents lieux et désormais l'Église dans son ensemble, prend conscience, je dirais, de ce malheur, de cette perversion qui a pu affecter des prêtres dans l'exercice de leur ministère. Et surtout, elle prend encore mieux conscience aujourd'hui qu'il y a 10 ans de la gravité de l'acte, en cela même que cela affecte au plus profond de leur être d'autres personnes, baptisées ou pas. Et donc on peut y voir, et on doit y voir certainement un travers, une perversion, une déviance qui s'appuie sans nul doute sur un mauvais exercice du pouvoir ou un abus du ministère, et malheureusement parfois en s'appuyant sur l'autorité de Dieu, et c'est ça qui est gravissime, c'est non seulement l'offense à l'intégrité des personnes qui en sont victimes, mais c'est qu'on utilise Dieu à cet effet-là. Donc c'est très grave. Je crois qu'il y a certainement lieu de corriger ou de prévenir en soulignant que l'exercice d'un ministère pastoral en particulier, comme chef de communauté, comme pasteur au nom du Christ, nous ne l'exerçons jamais seuls. Et c'est certainement une des chances depuis des années de redécouvrir que la dimension pastorale du ministère dans l'Église est appelée à se vivre en quelque sorte en équipe, pour parler en termes simples, c'est-à-dire avec d'autres. Je crois que l'avantage, d'une part, de l'équipe pastorale, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui participent étroitement à l'exercice du ministère de la communauté, peut corriger en quelque sorte un pouvoir trop autocratique, car clairement, dans l'Église, et en particulier l'Église latine, il y a une manière autocratique d'exercer le ministère. Deuxième correctif qui est en partie lié au premier, c'est la synodalité, c'est-à-dire le concours de tous. Je crois à partir du moment où on va être beaucoup plus soucieux d'écouter les baptisés, de leur donner la parole, que chacun, chacune puisse trouver sa place dans le concert des charismes, mais aussi sa place dans la mission pour être, comme dit le pape François, un disciple, mais un disciple missionnaire. Je crois que là aussi il y a un correctif qui aboutit finalement à cette fausse image du prêtre ou à cette image faussée du prêtre comme s'il était le seul acteur de la communauté, comme s'il était en quelque sorte le seul relais de la grâce de Dieu. Il y a peut-être en partie la responsabilité d'une certaine vision du prêtre, je l'ai dit, autocratique, mais aussi dans un exercice de son ministère seul et isolé, qui sont responsables des dérives actuelles. D'où l'importance et le défi pour le prêtre de travailler en équipe, pour le prêtre de compter sur le concours de tous, la synodalité, mais aussi, et vice-versa, de la communauté d'entourer, d'accompagner et de corriger. C'est-à-dire on est dans un correctif, une correction mutuelle au sens évangélique des uns et des autres. Je crois que là aussi c'est une interpellation pour les communautés. Comment accueillons-nous les prêtres qui nous sont donnés? Comment nous les accompagnons? Non pas pour avoir une emprise sur eux, non pas pour les tenir sous tutelle, mais justement pour vivre dans l'Église une fraternité ou une sororité qui puisse édifier et que le prêtre se sente chez lui. Il faut dire que dans certains cas, et ce n'est pas nécessairement la seule cause, loin de là, mais des prêtres sont seuls et isolés et ne sont pas reçus et accueillis dans la communauté. Donc ça renvoie à la responsabilité de tous les baptisés.